Coucou les scorpions, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour aller voir déjà votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. Voilà, on ira voir vraiment, on va essayer de comprendre dans quelle phase de développement vous allez vous retrouver ce mois-ci. Ensuite, on ira voir également ce qui va se passer pour vous avec l'oracle de Béline dans le domaine sentimental et le domaine professionnel. On ira voir quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et puis quelle est la surprise qui vous attend, qui va vraiment vous émerveiller durant ce mois de décembre. Ensuite, je vais utiliser le 77 d'Aliaské pour aller voir quelle est la dynamique énergétique de votre mois. Ce sera très complémentaire avec l'oracle de Béline. Vous verrez, c'est très intéressant. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour comprendre quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. On va utiliser à la fin également le petit oracle des pensées positives pour identifier quelle est l'affirmation qui peut venir vous soutenir ce mois-ci et quel est le conseil d'ordre pratique qui pourrait faire la différence pour vous durant ce mois de décembre. Voilà, je tenais également à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur cette chaîne. Nous sommes maintenant 15 000, donc vraiment, je suis ravie. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. C'est énormément important pour moi. En tout cas, c'est quelque chose qui me soutient dans le travail que j'effectue auprès de vous. Donc, merci beaucoup. Et puis, je tenais également à accueillir les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre ce mois-ci. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions, mais également des suggestions pour encore améliorer ce contenu. Voilà, j'accueillerai ça avec grand plaisir. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée par téléphone ou en visio, c'est possible. Soit vous prenez rendez-vous directement via le site www.yapadehasard.com ou alors, dans ce cas-là, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail. Et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez utiliser WhatsApp. Et voilà, toutes les informations, vous verrez, vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez également en savoir plus sur moi, eh bien, il vous suffit d'aller dans la rubrique Qui est Mélodie sur mon site internet. Voilà, je m'appelle Mélodie Millot et je suis médium tarologue depuis maintenant quelques années. Mais par contre, ça fait 25 ans que je pratique la cartomancie. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 12 ans. Et par contre, petit à petit, c'est vraiment devenu ma vocation. J'explique tout ça sur mon site. Allez voir et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez. Alors, on va commencer tout de suite les scorpions pour voir cette énergie générale qui va vraiment vous guider ce mois-ci. Signe scorpion en décembre 2024. Quelle est l'énergie générale qui va guider le signe scorpion en décembre 2024? Vous avez la carte de l'amoureux. Ça veut dire que ce sera une période où vous allez devoir faire un choix. Donc, qui dit choix dit aussi renoncement à quelque chose. Ce sera une période où on va parler beaucoup d'amour. En tout cas, l'amour sera très présent dans votre énergie ce mois-ci. La dualité aussi sera présente, la notion d'engagement également. Il faudra prendre aussi des décisions importantes ce mois-ci et il peut y avoir des choses à approfondir concernant une relation. Ça veut dire aussi concrètement que ce sera une période où vous allez réévaluer certaines de vos relations. Il y aura des prises de décision importantes concernant des liens personnels. Il y aura aussi un réinvestissement peut-être dans un mariage, dans un couple, ou alors une nouvelle direction dans votre vie, qu'elle soit amoureuse, amicale, et une redéfinition également des priorités affectives. Votre
défi ce mois-ci sera de faire face à l'incertitude dans vos relations, d'éviter de prendre des décisions trop impulsives et puis de gérer les attentes des autres tout en étant fidèle à vous-même. Voilà déjà un petit peu pour la tendance générale. Maintenant, on va rentrer plus en détail avec l'oracle de Béline. On va regarder dans le domaine sentimental ce qui va se passer pour vous. Le domaine sentimental englobe les relations amoureuses, évidemment, le célibat, la vie intérieure, la vie familiale, la vie sociale. Et puis, voilà, on va voir ce qui ressort le plus. Pour le signe Scorpion en décembre 2024 dans le domaine sentimental. Ah, regardez, vous avez l'amoureux. Et là, la carte dans le domaine sentimental, vous avez la carte de l'amour. On peut dire que l'amour sera très très présent ce mois-ci. Alors, soit il y a une très très belle rencontre qui vous attend ce mois-ci, soit il y a un rapprochement dans la complicité, en termes de complicité avec votre partenaire. Il y a aussi une libération émotionnelle forte qui va se produire ce mois-ci. En tout cas, on parle d'amour, de rapprochement. Voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous portez dans votre cœur et il est fort probable qu'il se passe quelque chose ce mois-ci avec cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Scorpion en décembre 2024. Ici, vous avez la carte de la grâce. Il y a un heureux dénouement. S'il y a eu quelques conflits, quelques situations un petit peu compliquées avec une personne en particulier, un parent, un enfant, un ami, un frère, une sœur, ou alors un partenaire, ou tout simplement une personne qui est proche de vous et dont vous vous sentez proche, avec la carte de la grâce, on voit qu'il peut y avoir une réconciliation, quelque chose qui va se passer, qui sera porté par le divin. En tout cas, il y a un événement qui vient changer un petit peu la donne, qui va améliorer une situation et surtout, c'est comme si ça allait faire parler l'amour, d'accord, plutôt que la peur. Il y a aussi cette idée d'être très relié ce mois-ci sur le plan spirituel, de vous sentir dans cet amour inconditionnel, d'être vraiment dans cette générosité, d'être dans cette bienveillance. Ça peut nous parler également d'une guérison sentimentale très puissante qui va vous aider à exprimer des sentiments, à vivre des sentiments et surtout à vivre l'amour, le véritable amour avec beaucoup de liberté. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour le domaine sentimental, signe Scorpion en décembre 2024? Domaine sentimental pour le signe Scorpion en décembre 2024. Domaine sentimental pour le signe Scorpion en décembre 2024. Il peut y avoir un bel engagement aussi. Voyez, donc quand je vous disais, s'il y a eu des litiges, des complications, des disputes, un sentiment de culpabilité, tout cela, vous allez le régler sur le mois de décembre. Il va y avoir de belles réconciliations. Il va y avoir aussi ce que je ressens au travers de cette carte. S'il y a eu des désaccords importants, vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir vous aligner mutuellement avec cette personne. Il y a vraiment cette idée de partage des aspirations qui seront vraiment à l'honneur ce mois-ci. S'il y a eu de la crispation intérieure et des contrariétés, tout cela sera derrière vous. En tout cas, vous allez trouver une issue favorable à cette situation que vous rencontrez. Donc, c'est très positif. Bien entendu, peut-être qu'il faudra renoncer à certaines choses pour pouvoir régler cette situation. Peut-être qu'il faudra accepter aussi lors d'une confrontation, accepter également le point de vue de l'autre. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je vois une issue favorable à votre problématique.
qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, la carte confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi en vous, la foi en votre relation, la foi en l'autre. Donc là, pour répondre donc à peut-être à un questionnement que vous portez, là, vos anges vous demandent de croire que vous êtes exactement enfin, que tout se passe en tout cas dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Vos anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. Essayez vraiment de vous connecter au divin, de vous connecter à une dimension supérieure, parce que là, il y a quelque chose, en l'exprimant, vous allez pouvoir vous libérer peut-être aussi de certaines culpabilités, ou alors de libérer l'autre d'une forme de culpabilité qui pourrait gêner la relation. La situation, en tout cas présente, est là pour vous apporter des bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître un merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Là, on vous dit de suivre la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. C'est votre foi qui va augmenter votre énergie, ce qui va vous attirer également des expériences et des personnes aussi positives, y compris un partenaire donc amoureux. Et donc, c'est véritablement une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il faut avoir la foi et c'est comme ça que tout deviendra possible. La foi aussi est représentée par la carte de la grâce. Voilà, alors maintenant on va regarder le domaine de l'activité qui concerne à la fois les personnes salariées, indépendantes, les personnes qui sont au chômage ou à la retraite. On va voir ce qui ressort le plus ici. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en décembre 2024. Ici, on parle de blessure de l'âme. Il y a quelque chose ici dans le domaine de l'activité qui vous fait mal. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Alors, soit c'est un événement récent, soit vous avez un rapport au travail qui est plutôt assez pénible. Il y a peut-être une lassitude, il y a quelque chose, il y a comme un sentiment de s'être trompé, ou alors le fait que il y a enfin, vous avez peut-être le sentiment aussi d'être trahi par une personne, un collègue, une hiérarchie. Il y a quelque chose à guérir ici. Alors peut-être que justement l'amoureux pourrait être, comment dire, une décision. Il y a une décision à prendre ici. Évidemment, vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. Et réfléchissez en quoi vous-même vous vous êtes trahi. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous auriez dû dire? Quel besoin n'avez-vous pas écouté alors qu'il y avait quelque chose à combler ici? Qu'est-ce qui est-ce que vous vous sentez vraiment bien dans votre activité? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que vous aimeriez faire? Vous voyez, il y a l'idée ici de, de regarder les choses aussi différemment pour pouvoir sortir d'une sorte d'impasse. On va regarder domaine de l'activité. Il y a aussi ce sentiment de pourquoi moi? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? J'entends des pensées un peu comme ça ici. Alors, pour moi, il y a une recherche d'engagement ici. C'est comme si vous cherchez au fond de vous dans quoi vous pourriez vous engager, vous sentir plus à votre place. Alors, domaine de l'activité pour le signe Scorpion en décembre 2024. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en décembre 2024. Ici, on a la carte de l'infortune. Donc, il y a eu des échecs dans le passé qui vous ont, en tout cas, qui ont laissé des traces. Ici, il y a peut-être des choses qui vous ont... voilà, ça a été pénible, ça a été difficile. Et c'est peut-être encore présent actuellement dans votre vie. Il y a
des difficultés ici à surmonter et vous cherchez votre chemin. J'ai l'impression que là, j'ai beaucoup de personnes qui cherchent leur voie. Comme si, vous étiez passionné par plein de choses, il y a plein de choses qui vous plaisent, mais il y a des difficultés à trouver votre propre chemin, trouver votre place dans votre carrière. J'ai l'impression que vous savez pas comment vous sentir plus épanoui dans, un domaine que vous avez dans votre domaine d'activité ou alors tout simplement, vous avez l'impression de ne pas vous être encore trouvé, sur le plan professionnel. Alors évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas dans cette situation. Je suis désolée, mais là, pour le moment, j'ai que ça et bah, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a peut-être pas de message pour les autres personnes. Domaine de l'activité. Peut-être aussi, si ce n'est pas votre cas, il peut y avoir une personne dans votre entourage qui rencontre ce type de difficulté et peut-être que justement, en cherchant à aider cette personne, vous allez pouvoir vous aider vous-même indirectement. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en décembre 2024. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion en décembre 2024. Oui, donc là, on a la carte maladie. Il y a, je pense, soit il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas, comment dire? C'est difficile d'abandonner, un rêve, un projet, il y a de la résistance. Soit c'est quelque chose qui vous met profondément mal à l'aise, une situation que vous rencontrez, au sein de votre entreprise ou le métier que vous exercez. Il y a quelque chose à régler ici. Peut-être que, vous avez dû comment dire? Il y a des difficultés à voir honnêtement les choses, pourtant vous essayez, on sent que vous vous battez, hein, on le voit avec la carte infortune, mais c'est difficile et surtout, là, vous êtes un peu dans une crise, sur le plan professionnel. Alors, on va en mettre encore une avec cet oracle pour avoir un peu plus de détails. Sincèrement, là, ici, je vous invite à, si vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez faire la guidance vibratoire. Ça dure 1 heure et demie. C'est quelque chose qui peut vraiment venir vous aider dans ce processus, dans cette crise que vous traversez ici. Alors, domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Domaine de l'activité pour le signe Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Là, on parle de compétences, de diversification, d'adaptation, de valeur ajoutée. Vos compétences et vos talents sont reconnus. Vous vous adaptez à toutes les situations. Vous avez quelque chose de plus que les autres n'ont pas et vous continuez de vous diversifier. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, justement, au fond de vous, vous savez que vous avez tous ces potentiels, toutes ces qualités, mais qu'il y a des difficultés peut-être à les mettre en avant, des difficultés à les valoriser dans le concret, dans la matière. Et justement, malgré que vous savez ça, com- c'est comme s'il y avait un espèce de blocage qui vous empêchait finalement de libérer toutes ces compétences-là. Il y a aussi cette idée, ce que je vous disais, si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation parce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites et que c'est OK, vous avez vraiment l'impression d'avoir trouvé votre voie, il est fort possible que vous puissiez aider une personne de votre entourage qui est en difficulté et je pense qu'en aidant cette personne, vous allez vraiment découvrir des choses sur vous, découvrir également des compétences, des qualités que vous aviez peut-être sous-estimées ici. Voilà, donc ne perdez pas espoir. Là, alors oui, là, on est en pleine crise ici, ou pas, comme je vous ai dit, mais il y a quelque chose à approfondir, il y a quelque chose à reconnaître. Peut-être que vous attendez aussi trop que l'on reconnaisse vos compétences et vos talents, mais en fait, vous avez meilleur temps de plutôt
vous reconnaître vos compétences et vos talents et les mettre en avant, passer plus de temps à les mettre en avant. Voilà, c'est d'abord passer par vous avant de passer par les autres. Moi, en tout cas, je vous dis, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024? Quelles sont les opportunités que le signe Scorpion va rencontrer en décembre 2024? Signe Scorpion, quelles sont ces opportunités? Vous avez l'opportunité ici de trouver une stabilité. Vous avez aussi l'opportunité de poser des bases saines dans différentes situations, de retrouver de la solidité dans votre couple si vous êtes en couple, de retrouver une certaine forme de sécurité intérieure de manière générale. Donc, c'est vraiment en vous dépassant, notamment sur le plan professionnel, que vous allez pouvoir construire sur le long terme de façon durable et avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de, comment dire, ce sera en accord avec votre âme. D'accord? C'est pas, ça partira pas dans tous les sens. On va regarder quelles autres opportunités vous allez rencontrer en décembre 2024, les scorpions. Quelles sont les autres opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024? Ici, vous avez la carte de l'homme. Donc, ça rejoint ce que je vous disais, la relation que vous entretenez avec une personne, un homme, une femme. Il est possible qu'en fait, tout simplement, vous puissiez trouver une forme de sécurité dans la relation affective avec cette personne, trouver une certaine stabilité. C'est dans votre manière aussi d'exprimer vos sentiments que ça va se jouer aussi. Vous allez avoir l'impression de vous sentir plus ancré, plus aligné avec cette personne, comme si le fait d'avoir fait confiance à votre relation, d'avoir la foi, c'est quelque chose qui va venir aussi rassurer votre partenaire. Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024? Quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer en décembre 2024, les scorpions? Regardez, vous avez la carte de l'amour. Donc vraiment, j'insiste, vous pouvez consolider des liens. Vous pouvez consolider un lien aussi avec un papa. Vous pouvez consolider vraiment une relation, être plus intime, plus complice avec cette personne et surtout renouer avec renouer avec l'amour, renouer de manière générale avec l'amour. Même vous, peut-être que si vous êtes célibataire, vous avez la possibilité de renouer complètement avec l'amour parce que vous avez trouvé une certaine sécurité intérieure suite à un travail intérieur que vous avez effectué et ce sera l'occasion, je pense, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Ensuite, on va regarder quelle est la surprise qui vous attend en décembre 2024. Quelle est cette surprise qui va vraiment vous émerveiller en décembre 2024? Ici, vous avez la carte départ. Ce qui va vous surprendre, c'est ce nouveau départ que vous allez prendre peut-être avec cette personne, ce nouveau départ que vous allez prendre avec une personne que vous allez rencontrer, un nouveau départ au niveau professionnel. Il y a le fait d'aider peut-être cette personne, je vous dis, qui est en difficulté, qui se trouve en crise actuellement sur le plan professionnel. Cela va vous étonner parce que le fait de soutenir cette personne, cela va l'aider à s'élancer dans son projet. Vous allez voilà, il y a cette idée, en tout cas à travers la carte départ, l'idée de prendre un nouvel envol et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, de quitter une situation qui n'était pas tenable. Qu'est-ce qui va vraiment vous étonner, vous émerveiller? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Vous avez la carte stérilité. Donc, ce que je vous disais, c'est le fait de... la stérilité, elle représente, comment je peux dire, les échecs. Elle représente
les échecs dans les efforts ou les tentatives d'avancement. Donc ce qui va vous étonner, c'est que enfin vous allez réussir à vous lancer peut-être dans une entreprise, dans un domaine en particulier. Ce qui va vous étonner, c'est peut-être le fait que vous étiez dans une certaine impasse avec votre partenaire et qu'il y a quelque chose qui va se dénouer durant le mois de décembre, et c'est quelque chose qui va vous émerveiller. Vous allez vous rendre compte que finalement, parfois certaines situations ne tiennent pas à grand-chose pour faire la différence. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la dynamique énergétique de votre mois. Vous allez voir, c'est complémentaire avec ce que je vous ai dit. Ça permet d'avoir des précisions un peu plus complètes. Alors, du 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Scorpion. Du 1er au 12 décembre 2024, signe Scorpion. Vous entrez dans le mois avec... Voilà, là, on voit la tristesse, la déception, les larmes. Donc, il y a quelque chose qui vous a chagriné. Soit c'est relié à un chagrin d'amour, à une personne en particulier, soit c'est lié à votre situation professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Scorpion, du 1er au 12. Ici, on vous parle, avec la carte 40, il y a cette idée de délicatesse, de tendresse, le fait de faire le premier pas, de tendre la main. Il y a cette idée, au travers de cette carte, d'être dans la bonté. Vous voyez, dans la bonté envers soi-même et envers l'autre. D'être dans cette douceur. La carte 40, elle représente aussi le fait de savoir de mieux en mieux comment accorder son attention à ce qui vous fait vraiment vibrer, à vos besoins, et donc du coup à interagir plus sainement avec l'univers, plus sainement avec vous-même et plus sainement avec les autres. Là, on voit par exemple que vous allez être plus soucieuse des détails, vous allez savoir mieux comment toucher l'autre, comment lui parler, comment lui faire comprendre quelque chose. Les échanges, en fait, seront de plus en plus équilibrés, et vous allez savoir aussi comment accueillir finalement ces déceptions, cette tristesse qui était peut-être un petit peu réprimée par moment. Du 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Scorpion en décembre 2024. 1er au 12 décembre 2024 pour le signe Scorpion. Vous avez là, ici, la carte qui représente la maturité. Elle représente la saison de l'été. La carte 74, elle vient vous dire ici que vous avez atteint un certain niveau de maturité qui vous permet de faire face aux défis que représente votre vie affective, votre vie professionnelle. Là, vous êtes dans une période de pleine maturité qui vous permet à la fois d'accueillir cette tristesse et du coup d'être aussi dans cette ouverture, dans cet épanouissement. C'est comme si vous vous sentiez prêt à éclore une fois que vous aurez laissé derrière vous ces chagrins, ces déceptions, ces échecs. Du 12 au 21 décembre 2024 pour le signe Scorpion. Du 12 au 21 décembre. Alors, là, ici, vous renouez avec le sens du jeu. Vous quittez donc ce sentiment de tristesse et c'est comme si vous vous ouvrez à nouveau à la magie de la vie. La carte 30, elle représente également le fait de laisser entrer la chance, de laisser entrer un petit peu l'inconnu dans votre vie, de croire à nouveau en votre chance. D'ailleurs, vous allez vous dire en même temps, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et puis, il y a aussi le fait d'être tellement libre, en connexion avec soi-même, qu'on sent également quel est le moment opportun pour décider, agir, parler. Voyez, vous serez plus sensible à tout cela. Du 12 au 21 décembre 2024 pour le signe Scorpion. Du 12 au 21 décembre.
Là, ici, on nous parle du printemps, de régénérescence, le fait de vous sentir à nouveau frais et disponible. Donc là, je ressens vraiment des énergies assez innocentes, des énergies d'insouciance. Vous voyez, c'est comme si vous... Là, ça me parle beaucoup aussi de l'enfant intérieur. C'est comme si vous allez être vraiment dans le plaisir du jeu, dans l'amusement, dans une espèce de légèreté ici. Du 12 au 21 décembre 2024. 12 au 21 décembre 2024 pour le signe Scorpion. En tout cas, là, les deux cartes, elles montrent une guérison ici. Alors, ça peut aussi nous parler d'un papa ici. Ça peut nous parler d'un rapport avec votre père. Il y a quelque chose qui se joue ici. Il y a aussi l'idée de trouver sa place, de faire confiance. Vous savez, il y a les figures d'autorité extérieure et puis il y a la figure d'autorité intérieure. Et c'est comme si vous êtes à nouveau, enfin, vous reprenez confiance en votre propre figure d'autorité. Vous allez comment dire, ressentir quand vous pouvez vous fier à vous-même, d'accord? Non pas à une figure extérieure, mais finalement à vous fier à vous-même pour pouvoir justement vous épanouir, pour pouvoir explorer, pour pouvoir avancer dans la vie avec à la fois plus d'amusement, plus de jeu, le faire, voilà, même les choses sérieuses, mais les faire avec plus de légèreté et surtout plus de maturité ici. Du 21 au 31 décembre 2024 pour le signe Scorpion, du 21 au 31. Ici, on nous parle d'un pardon. Donc, soit vous pardonnez à une personne, à un parent, à un enfant, un ami ou un conjoint, ou soit vous vous pardonnez aussi à vous-même ici. La carte 64, c'est vraiment une carte qui indique qu'il y a bel et bien une guérison ici qui s'opère et là un processus qui commence ou qui se termine enfin un processus du pardon ici. La carte 64, elle représente également le fait comment je pourrais dire ça, de voir l'autre au-delà de la faute qu'il aurait pu commise, de se voir aussi au-delà de la faute qu'on aurait pu commettre. D'accord? Donc c'est vraiment une façon de se retrouver et aussi de retrouver l'autre, voilà, de façon saine et agréable. Qu'est-ce qu'on vous dit ici du 21 au 31 décembre 2024 pour le signe Scorpion? Là, regardez. Alors effectivement, vous me direz, il y a beaucoup de fêtes durant cette période, du 21 au 31, mais cette carte, elle représente vraiment, on voit la guitare, elle représente les fêtes, les célébrations, les invitations. Donc j'ai l'impression que les fêtes, c'est quelque chose qui va vous aider soit à pardonner à quelqu'un, soit à vous pardonner. Il y a vraiment cette idée-là ici qui est dégagée. Je pense que c'est le fait de se rassembler peut-être autour d'une table ou d'aller à des fêtes ensemble. C'est quelque chose qui va vous aider à avancer dans votre relation ou dans une relation à l'autre. En général, si vous êtes célibataire, c'est vraiment peut-être au sens plus large. Pardonner aux hommes aussi ou aux femmes si c'est le cas. En tout cas, la fête va venir vraiment nourrir ce processus du pardon. Du 21 au 31 décembre 2024 pour le signe Scorpion. Ici, vous avez la carte savoir et connaissance. Donc moi, je pense que vous allez vraiment tirer les leçons de ce qui a pu se passer. Vous allez pouvoir tirer les leçons concernant aussi ce pardon qui sera effectué. Vous allez apprendre beaucoup de choses à la fois sur la vie, sur les autres, sur vous-même. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je pense aussi que ce processus de pardon va pouvoir mettre en lumière certaines choses que vous devez connaître, que vous devez prendre conscience et qui va vous permettre d'avancer plus légèrement, plus librement sur votre chemin de vie. Maintenant, on va regarder avec le petit oracle des anges quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous partage, communique.
on a la carte courage. On vous dit, vous en êtes capable. Alors agissez. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu par rapport peut-être au domaine sentimental où on a vu qu'il y avait quelques tensions. On vous dit de ne pas abandonner, d'être courageux, courageuse. Et puis pareil, surtout dans le domaine professionnel, soyez soit, si vous vous sentez bien dans votre activité professionnelle, et je vous le souhaite vraiment sincèrement, eh bien, dans ce cas-là, essayez d'insuffler du courage aux autres. Certaines personnes autour de vous en ont besoin, donc soyez encourageants. Vraiment, je vous le dis, moi, quand je sais que j'ai été très peu encouragée dans ma vie, et je peux vous dire que quand il y a eu une personne à un moment donné dans ma vie qui est rentrée dans ma vie, qui a été cette source de courage, croyez-moi, c'est vraiment, certes, grâce à mes efforts, à tout ce que j'ai fait, mais c'est aussi grâce à cette personne qui m'a encouragée. Donc, si vous êtes cette source de courage, vraiment, sincèrement, allez-y, ne vous retenez pas. Et puis, si c'est pas le cas, si vous avez besoin que justement certaines personnes vous encouragent parce que c'est une période compliquée, difficile, déjà parlez à vos anges et puis peut-être écrivez quelque chose ou alors dans ce cas-là, regardez autour de vous, il y a peut-être des personnes ou une seule personne autour de vous qui est cette source inspirante qui peut venir vous encourager. Et si vous avez besoin d'éclaircissement, moi je suis là. D'accord? On va regarder ici aussi ce qui peut vous aider, c'est l'affirmation positive. On va regarder, je vous invite aussi à faire soit une capture écran, soit de recopier cette affirmation positive en l'écrivant. C'est pour ça que je vais lire lentement pour que vous puissiez faire la dictée plus facilement. Alors, quelle est cette affirmation positive pour le signe Scorpion en décembre? Vous avez la carte cadeau. Alors, j'espère que ça brille pas trop. Voilà, je bouge plus. Je m'offre un cadeau parce que je le mérite pleinement. Je travaille dur pour dépasser mes épreuves et mes souffrances. Je garde espoir, j'avance comme je peux et j'ai envie de me récompenser. C'est normal et légitime. Je fais de mon mieux et cela mérite bien un cadeau, car je suis indulgent, indulgente avec moi-même. Donc vous voyez là dans cette affirmation, il y a cette idée de vous êtes digne et vous méritez. D'accord? C'est pas parce que parfois les résultats ne sont pas encore là que vous n'êtes pas digne et méritant en fait. Donc essayez de faire cette affirmation tous les jours. Vous allez voir, tout cela va infuser un petit peu comme un mantra et c'est quelque chose qui peut vous aider. Le conseil qui vous est donné ici, la valeur monétaire du cadeau n'a aucune importance. Le principal est de vous offrir quelque chose de gratifiant. Alors, je ne sais pas, choisissez quelque chose, mais offrez-vous quelque chose. Alors, je ne sais pas, ça peut être un soin, ça peut être une guidance, voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous aider à voir tout ça, ou symboliquement, qui symbolise en tout cas le fait que vous êtes digne et méritant. Voilà, même si pour le moment, certains résultats ne sont pas forcément là. Voilà. En tout cas, je vous dis, merci pour déjà avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve très vite. Donc, tout début janvier, voire même fin décembre, j'essaierai de mettre en ligne plus tôt les vidéos. Voilà, et je suis désolée pour le retard. Sincèrement, j'ai eu de gros problèmes techniques. Voilà, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes et à très vite. Ciao, ciao!